Bonjour. Il y a un an, le président de la République nous annonçait la transformation du pays. Le coronavirus a tout gelé et nous voici entrés aujourd'hui dans la déconstruction. Nous devons déconstruire notre propre histoire. Ainsi s'est lâché le chef de l'État à la télévision américaine CBS. A-t-il oublié qu'une nation, dont la France, est indissociable de son histoire, qui en est le fondement? Vouloir déconstruire l'histoire d'un pays, donc ici l'histoire de France, c'est tout simplement vouloir déconstruire la France. Déconstruire notre histoire? Pourquoi et au nom de quoi? Car nous le savons bien, celui qui ne sait pas d'où il part ne sait pas où il va. Déconstruire l'histoire? Je crois que falsifier l'histoire serait plus adéquat à ce propos et à ce stade. Mais au moins, c'est dit clairement. Le président confirme par ses déclarations ce qu'il a déjà exprimé en petites phrases bien sonnées, dont la colonisation, une faute de la République, colonisation, crime contre l'humanité, déclaration à une télévision algérienne lors de son déplacement en Algérie. Depuis qu'il a enfilé le costume rouge du Père Noël, il veut réécrire l'histoire de France, alors que, de sa hôte, il a déposé devant la cheminée des Français que l'insécurité, le chômage, la disparition progressive de la couverture sociale, une machine à racisme et un pays descendu aux enfers. Alors il faudra faire attention à la distribution de bulletins de vote venus du ciel, ils ne sont pas tous miraculeux. Cette phrase nous rappelle le slogan soviéto-communiste « Du passé, faisons table rase ». Or, celui qui n'a pas de passé ou n'a pas souvenir du passé n'a pas d'avenir. Il devrait méditer cette maxime. Cette attitude, se prononcer à l'étranger, le déshonore et le discrédite à vie. Et on peut regretter que le président de la République fasse des déclarations pour le moins contestables dès qu'il est sur un sol étranger. Le voilà qui entend renier son histoire, la trahison n'est pas loin, mais est-ce étonnant de la part d'un politicien qui prône la mondialisation maximale? C'est répugnant. Il n'a aucune conviction et adapte son discours aux médias à qui il s'adresse. Il est impossible de le croire, quels que soient ses propos, mais de ses actes, on retire une forte tendance vers tout ce qu'il y a de pire, la servilité, l'incurie, l'impéritie, le cynisme, mais aussi la peur et son corollaire méprisant, la liberté d'esprit. Ce propos est hallucinant et honteux, mais Zeus rend fou ce qu'il veut perdre. Donc, nous allons déconstruire notre propre histoire. Mais pendant ce temps, concrètement, qu'est-ce que M. Macron construit? A-t-il un plan pour sortir la France de l'ornière de la déchéance dans laquelle elle s'embourbe? Ne doutons pas que lors de la prochaine campagne pour la présidentielle, il nous noiera dans un flot de discours interminables et incompréhensibles. Peut-être réussira-t-il à grappiller les voix de quelque agrégé de philosophie. Ces propos apparaissent hors sol et avec une volonté politique de manipulation. Déconstruire notre histoire, c'est regarder le passé et oublier de construire un futur, fût-il l'idée d'un président de la République. Un jour viendra où on déconstruira l'histoire du verbe creux pour mettre en lumière que Jupiter était juste lunatique en fonction de son auditoire.